Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction, un épisode un peu spécial puisque nous allons présenter un livre en chinois sur Liao Zhide. Liao Zhide, on le surnomme en chinois Shifu et en taïwanais Lao Sai parce que c'est un maître dans l'art de construire des maisons traditionnelles. Je pense que comme moi, la première question à laquelle vous pensez, c'est est-ce qu'il est encore en vie ? Eh bien malheureusement non, il nous a quittés à l'âge de 85 ans en 2015, quelques mois après que le ministère de la Culture taïwanais lui ait décerné le titre de Trésor national. Son décès est une grande perte pour Taïwan, mais heureusement, Liao Zhide a pu partager son savoir-faire au moins en partie, car vers la fin de sa vie, il a eu de nombreux disciples, notamment Emma et l'architecte Lin Ya-yin, que j'ai déjà interviewé dans cette émission. Liao Zhide était très actif des années 50 aux années 80, mais ensuite, face à la mode du béton, la demande de maisons en matériaux naturels s'est tarie et ses savoir-faire n'ont plus été mis en valeur. C'est à partir des années 2010 qu'il y a eu un regain d'intérêt et Liao Zhide a donc pu partager ses connaissances à travers des ateliers et des conférences pendant les 5 dernières années de sa vie. Alors que certains maîtres artisans craignent de partager leur savoir et préfèrent le garder pour eux, Liao Zhide partageait volontiers tout ce qu'il avait appris. Même s'il est très rare que des gens construisent encore selon ces techniques traditionnelles de nos jours à Taïwan, il ne voulait pas que ces connaissances se perdent. C'est notamment une organisation qui s'appelle la caserne artistique du pont de Xiluo, Xiluo Daqiao Yishu Bingying, qui a organisé ces ateliers et qui a ensuite publié ce livre sur Liao Zhide dont je vais vous parler. Ce livre est une sorte de recueil de tout ce que Liao Zhide a transmis lors de ses ateliers et conférences. Liao Zhide est né en 1930 à Anxiliao, dans le district de Hobi, à Tainan, dans le sud de Taïwan. Sa famille était originaire de la province du Fujian, en Chine. Ayant perdu son père très tôt et vivant dans une famille pauvre, il n'a pas pu faire d'études supérieures et a dû faire des petits boulots pour survivre. À l'âge de 18 ans, il a été accepté comme apprenti auprès du maître constructeur Yu Can. Au fil des années, il a acquis toutes les compétences nécessaires pour construire une maison de A à Z, conception, travail du bois, du bambou, de la terre crue et de la chaux. En 30 ans de métier dans le domaine de la construction, Liao Zhide a construit une 50aine de maisons et quelques temples, tous dans la région où il habitait. Dans les années 80, faute de demande, il s'est reconverti dans la pose de tuiles en céramique. Quand il a pris sa retraite, il a décidé de fabriquer des maquettes de maisons en bois et en bambou pour que ses connaissances ne tombent pas dans l'oubli, car il reste en effet très peu d'artisans comme lui, capables de construire des maisons traditionnelles dans les règles de l'art. C'est en 2011 que la caserne artistique du pont de Xiluo a contacté Liao Zhide. Je consacrerai l'émission de la semaine prochaine à cette caserne artistique dont le nom vous intrigue sûrement. Ce ne sont pas des artistes militaires, bien sûr. En fait, c'est la mairie de Xiluo qui a mis une ancienne caserne à disposition d'artistes. C'est notamment Chao Tang qui prend soin de cet endroit. C'est un artiste qui s'intéresse depuis longtemps à la préservation de l'environnement. Pour lui, l'art, ce n'est pas forcément des tableaux qu'on expose dans des musées. L'art, c'est aussi se connecter à la terre et au savoir-faire, créer en lien avec la nature. Construire en matériaux naturels, c'est donc aussi une forme d'art. J'imagine que vous avez envie d'en savoir plus, alors ne ratez pas la prochaine émission. Revenons à Liao Zhide. En 2011, Chao Tang a proposé à des habitants de la région de fabriquer des adobes, c'est-à-dire des briques de terre crue, en foulant la terre. Après 6 mois, tout le monde était content, mais aussi fatigué. Alors ils se sont dit qu'ils allaient essayer de construire quelque chose avec ces adobes, mais ils ne savaient pas trop comment. De fil en aiguille, ils ont trouvé Liao Zhide qui a été invité à la caserne artistique, notamment pour des ateliers sur la chaux. Pour mémoire, la chaux c'est une sorte de pierre, de l'oxyde de calcium. En la chauffant, on obtient une poudre, puis en la mélangeant avec de l'eau et en y ajoutant des fibres de chanvre, on peut notamment enduire les murs, même si là bien sûr je résume à très grands traits ce processus. J'ai déjà parlé de la chaux dans de nombreuses émissions parce qu'autrefois à Taïwan, les murs en terre étaient recouverts de chaux pour les protéger de la pluie. Liao Zhide a donc enseigné lors des ateliers comment préparer la chaux pour l'utiliser en construction.
À l'époque, il se la procurait à seulement quelques kilomètres de chez lui. Ensuite, quand on la mélange avec de l'eau, ça commence à bouillir et il faut la battre avec un bâton en bois pendant au moins 8 heures d'affilée. Après, il faut continuer à la remuer régulièrement parce que ça sédimente. Ce n'est qu'au bout d'1 an que la chaux peut être utilisée en construction. Bien sûr, à l'époque où il construisait, Liao Zhide avait toujours des cuves de chaux dans son jardin qu'il entretenait chaque jour. 1 an pour préparer la chaux, ça peut paraître long, mais pas du tout en fait. Liao Zhide rappelait que justement, il fallait environ 1 an pour préparer la construction. Tout d'abord, discuter avec les futurs résidents de leurs besoins spécifiques, fabriquer les 3 grandes règles en bois sur lesquelles les annotations de Liao Zhide lui donnaient des repères nécessaires pour construire, et enfin collecter les différents matériaux naturels, notamment le bambou, qui doit être coupé au moment de la fête Qingming en avril, car c'est ainsi qu'il est le moins susceptible d'être rongé par des insectes. Après 1 an, quand le temps était venu de construire, grâce à la préparation au préalable des matériaux et grâce à l'entraide, la maison pouvait être construite en seulement 1 mois. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. On veut payer et obtenir une maison tout de suite. Sinon, à quoi ça sert d'avoir de l'argent ? Mais dans ce cas, ce n'est pas possible de construire en respectant le rythme de la nature. Comme l'explique Cao Chang, ce que les participants aux ateliers ont appris auprès de Liao Zhide, ce n'est pas seulement des savoir-faire, c'est comment ces savoir-faire s'inscrivaient dans le mode de vie de l'époque. Ce sont aussi des attitudes face à la vie, par exemple l'importance de ne pas gaspiller et de travailler avec des matériaux locaux. Ça nous permet, en miroir, de réfléchir à notre mode de vie actuel. Aujourd'hui, on appelle ça une architecture bas carbone, c'est-à-dire en matériaux naturels qu'on trouve près de chez soi et adaptés au climat. Comme le rappelle Cao Chang, à l'époque de Liao Zhide, on n'appelait pas ça architecture bas carbone, c'était simplement comme ça qu'on construisait les maisons. Une autre réflexion de Cao Chang, on pense souvent que la tradition est immuable. Mais en dialoguant avec Liao Zhide, il s'est rendu compte que les artisans font preuve de créativité pour satisfaire les demandes de leurs clients, et que du coup, ils font évoluer leurs techniques. Après leur mort, on considère que leur pratique constitue la tradition, entre guillemets. Mais en réalité, la tradition ne cesse d'évoluer grâce à l'imagination des artisans. Cao Chang se souvient du premier atelier avec Liao Zhide. Quand on a mélangé la chaux à de l'eau, elle a commencé à bouillir et à fumer. On était autour de la cuve, en train de taper avec nos bâtons de bois. Il faisait très chaud, il y avait de la fumée et on n'arrêtait pas de crier dans tous les sens. C'était un peu comme sur un champ de bataille. Liao Zhide, lui, était calme et silencieux à côté. Bien sûr, quelqu'un lui a demandé « Est-ce que toute cette fumée, c'est pas mauvais pour la santé ?» Et il a répondu « J'en ai inhalé toute ma vie et à plus de 80 ans, comme vous pouvez le constater, je suis encore en très bonne santé. » La caserne artistique n'a jamais demandé de fonds publics pour organiser ses ateliers. C'est une organisation qui se veut entièrement indépendante. Mais du coup, la rémunération des intervenants n'est pas très élevée. Cela n'a pas posé de problème à Liao Zhide, qui d'ailleurs, après le premier atelier, a tout de suite refusé d'être rémunéré. Cao Chang lui a demandé pourquoi, et il a répondu qu'il était vraiment très content de transmettre ses savoir-faire. D'ailleurs, il ne pensait pas que des gens s'y intéressaient encore. Selon lui, les participants aux ateliers ont beaucoup de mérite. Par la suite, lorsque les participants ont appris quelle avait été l'attitude de Liao Zhide, cela les a beaucoup émus et ça a encore plus resserré les liens. Après les ateliers de Liao Zhide sur la chaux, la caserne artistique a aussi organisé d'autres ateliers sur la construction en bambou et en terre. En 2012 et 2013, Liao Zhide a aussi enseigné comment construire des cuisinières traditionnelles en terre crue ou en briques rouges. De tout cela, il est question dans le livre sur Liao Zhide publié par la caserne artistique du pont de Siluo. C'est un livre très précieux parce qu'il met par écrit de nombreuses connaissances qui peuvent ainsi continuer à être transmises après le décès de Liao Zhide. En plus, comme ce sont principalement les participants aux ateliers qui ont écrit ce livre, il est accessible à tous, on n'a pas besoin d'être architecte pour comprendre. Enfin, il faut quand même maîtriser la lecture du chinois, bien sûr. Ce n'est qu'après le décès de Liao Zhide que l'idée de ce livre a germé dans l'esprit de Cao Chang. Il s'est dit que ce serait bien de faire un recueil de tout ce que les participants aux ateliers avaient appris pour en faire un cadeau à Liao Zhide et à sa famille.
Plusieurs personnes se sont enthousiasmées pour ce projet et sans aucune expérience dans le secteur de l'édition, se sont attelées à la rédaction de cet ouvrage. Chacun y a apporté quelque chose qui leur a été inspiré par Liao Zhide. C'est dommage que Liao Zhide n'ait pas pu voir ce livre, mais Chao Tsang m'a dit que le maître l'avait bien vu, parce qu'il lui en a fait l'offrande par le feu. En effet, dans la religion populaire chinoise, le feu permet de communiquer avec les défunts. C'est pourquoi on brûle du papier qui représente de l'argent. Chao Tsang savait bien que, plus que de l'argent, ce qui ferait vraiment plaisir à Liao Zhide, c'est ce livre, qu'il lui a donc transmis dans l'au-delà en le brûlant. Ce livre n'est pas un livre comme un autre. Même s'il est en noir et blanc, faute de moyens, le papier, les dessins et le contenu en font une œuvre riche et originale. Bref, une petite œuvre d'art. Comme dit Chao Tsang, ce livre est très spécial parce que ceux qui l'ont écrit sont très spéciaux et qu'ils y ont mis un peu de ce que leur a transmis Liao Zhide. Moi personnellement, je trouve qu'il leur a transmis le sens de l'esthétique. Pour commencer, Chao Tsang s'est rendu au musée du papier à Taipei pour trouver quel papier conviendrait le mieux. Son choix s'est porté sur un papier en fibre de bambou de haute qualité et fabriqué à Taïwan. D'ailleurs, traditionnellement, les fibres de bambou étaient aussi mélangées à de la chaux dans le processus de fabrication de ce papier. Bambou et chaux, production locale, voilà qui correspondait bien à l'esprit de Liao Zhide. Comme le prix de ce papier était élevé et qu'il ne voulait pas le gaspiller, les restes de plus petite taille ont été utilisés pour faire des marque-pages avec des dessins et des citations de Liao Zhide. Par exemple, les matériaux ont une vie, bonne ou mauvaise, il ne faut pas les gaspiller. Emma se souvient bien d'ailleurs que Liao Zhide était très gentil, mais il se mettait en colère si on faisait tomber de la chaux par terre. On trouve aussi dans ce livre un plan de la maison de Liao Zhide, qui malheureusement n'est plus habitée depuis le décès de sa femme. Au dos, il y a une carte du village de Houbi avec une sélection de quelques maisons construites par Liao Zhide. La légende permet de savoir si les propriétaires sont sympathiques et ouvrent volontiers ou pas les portes de leur maison, si les murs sont en chaux ou s'ils ont été repeints, et même s'il y a un trou pour les chats dans le mur. Et oui, car à l'époque, il n'y avait pas de frigo, et pour chasser les souris, les gens élevaient des chats. Liao Zhide faisait donc un trou pour les chats dans le mur. En tout cas, cette carte est très pratique si on veut visiter le village de Houbi et y voir les maisons construites par Liao Zhide. Il y a aussi dans ce livre les témoignages des participants aux ateliers. Qu'ont-ils retenu de leur rencontre avec Liao Zhide ? Emma, par exemple, qui, comme Liao Zhide, est originaire de Houbi, et en plus qui a le même nom de famille, quelle coïncidence, a été très touchée par le fait que Liao Zhide lui ait offert 3 règles annotées à la main qui permettent de construire une maison de A à Z. On trouve également dans ce livre des témoignages des membres de la famille de Liao Zhide. D'après ses enfants, Liao Zhide avait été marqué dans son enfance par une éducation très sévère à la japonaise, puisqu'il a grandi à l'époque de la colonisation. Il tenait à ce que ses enfants étudient et les faisait lever très tôt pour balayer et réviser leurs leçons. Contrairement à beaucoup de personnes travaillant dans le domaine de la construction, Liao Zhide ne buvait pas d'alcool et ne jouait pas aux cartes. Il se couchait tôt le soir parce que le sommeil permet de rester en bonne santé. D'après ses enfants, Liao Zhide était très consciencieux et attentif aux moindres détails dans son travail. Comme il n'aimait pas gaspiller les matériaux, il récupérait tous les morceaux de bois qui restaient après la construction pour en fabriquer des objets dans son atelier qu'il appelait l'atelier de la fraternité. Il fabriquait des sabots, des meubles et bien sûr des baguettes qu'il offrait en cadeau. À travers ces objets, on peut voir dans le livre un aperçu du mode de vie de Liao Zhide. Il vivait entouré d'objets en bois, pour la plupart fabriqués de ses propres mains. À la fin du livre, il y a même un petit cadeau. Un morceau de tissu enduit de chaux, et oui, parce que quelqu'un s'est dit, on parle de chaux, mais si ça se trouve, les lecteurs n'en ont jamais touché. On pourrait trouver un moyen d'en mettre un peu dans le livre. La première édition du livre a été réalisée de manière artisanale, en quelques exemplaires seulement, pour le défunt Liao Zhide, sa famille et ceux qui ont compilé ce livre. Il a fallu ensuite publier une deuxième édition pour corriger quelques fautes et parce que plein de monde s'intéressait à ce livre. Cao Tsang a donc publié une 60aine d'exemplaires. Mais plus ce livre circulait, plus il était demandé. Il a donc dû publier une 3e édition. Au départ, il pensait que 500 exemplaires suffiraient largement,
Et pour les financer, il a demandé aux gens de précommander le livre. Quelle surprise pour Chao Tsang de constater que les 500 précommandes ont été atteintes en à peine une semaine. Il a alors décidé de publier 1500 exemplaires. Aujourd'hui, on peut encore en trouver quelques-uns dans des librairies indépendantes et auprès d'Emma quand elle organise des ateliers. Pour clore cet épisode, je vous invite à regarder les photos et les vidéos sur la page internet de cette émission. Ça complète bien ce que j'ai raconté aujourd'hui. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour vous parler de la caserne artistique du pont de Shiluo.